sans plus tarder, je passe la parole à ma chère collègue Selma Sbahi Hassani. Pardon, Selma Hassani Sbahi, pour être plus juste. Elle a justement, professeur Selma Sbahi Hassani a lancé un programme de mentoring qui, je ne sais pas comment le dire en français, mais en anglais, c'est Empower Women. Et ça, c'est donner du leadership aux femmes. Donc, c'est un programme qui s'appelle le Mentoring Programme au profit des étudiantes et étudiants de la faculté. Elle a contribué au lancement du club des partenaires de la faculté. Et pour renforcer le rayonnement et la contribution des docteurs en droit dans la consolidation de l'état de droit au Maroc et en Afrique, elle a fondé l'Association marocaine des docteurs en droit, association dont elle est présidente. Elle a par ailleurs reçu la distinction femme leader en droit dans la région MENA, dans le cadre du programme Women in Law in the Arab World. Et à vous la parole, chers collègues, sur le sujet, le mentoring de l'université publique marocaine et leadership féminin, partage d'expérience. Merci beaucoup Halima, merci pour ta présentation flatteuse, c'est gentil, très heureuse d'être parmi vous. Bon, quand même, remercier les organisateurs, les organisatrices parce qu'elles ont fait un travail tout à fait remarquable. Madame Aïcha Bouchara, nos amis du Québec, ma chère collègue Oumaima Achour, qui s'investit énormément et qui promeut finalement la problématique genre de manière très sérieuse au sein de l'université. Donc merci beaucoup pour le remarquable travail que vous avez déployé. Alors je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce que on va travailler ensemble. Vous avez déjà commencé à travailler sur une problématique extrêmement intéressante. J'étais avec Madame Aïcha Bouchara très modestement parmi les premières chercheuses à la mettre en valeur, c'est-à-dire celle de l'approche genre dans l'université marocaine et plus précisément mettre en lumière la femme professeure universitaire au sein de l'université publique marocaine. Et franchement, je suis très heureuse que ce symposium porte donc sur ces thématiques extrêmement intéressantes. Alors, moi, je vais essayer de ne pas vous ennuyer avec une intervention très théorique, comme j'ai l'habitude de faire en amphi, et j'ai ici quelques étudiants et étudiantes qui peuvent un petit peu dire « s'il vous plaît, pas ça aujourd'hui ». Donc, on est à la fin de ces 5 jours. Je vais essayer d'être un petit peu plus légère et aller vers un exercice plus personnel, plus authentique, qui est le partage d'expérience. Alors, le partage d'expérience autour, professeur Halima Ben Souda l'a dit, autour d'un programme qui me tient à cœur, un programme que j'ai porté avec une équipe de professeurs, d'étudiants qui se sont engagés avec moi. Et puis, on est dans l'idée qu'il faut agir. Voilà, qu'il faut agir. On est autour de ça. Donc, je pense qu'on est dans une conjonction de points de vue, d'énergie. Agir à sa mesure, agir à son niveau. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce programme donc de mentoring, mentoring des étudiants au sein de la faculté de l'Agdal. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que c'est une initiative tout à fait inédite. C'est la première fois que ce genre d'initiatives sont implémentées au sein de l'université publique marocaine. Je tiens à souligner donc le qualificatif de public, c'est important. Alors, de quoi il s'agit? Alors, peut-être en fait l'idée à travers ce partage d'expérience, c'est finalement, au-delà de la mise en valeur d'un certain nombre d'initiatives portées par les femmes, c'est surtout de vous montrer à toutes et à tous qu'avec des ressources élémentaires, avec des moyens limités, on peut réussir quand la volonté est là, quand on a le courage d'oser, donc de mettre en action des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes et impactantes pour nos milieux professionnels. Donc, déjà, commencer peut-être par une question simple. Qu'est-ce que le programme mentoring? Vous l'avez certainement deviné, c'est un programme de soutien et d'accompagnement à visée professionnelle des étudiants. Donc, l'idée à travers ce programme, c'est de susciter, de structurer un lien mentoral fort entre, d'un côté, les étudiants, les étudiantes de la faculté de droit de Rabat Agdal et de l'autre. Alors, généralement, en fin de parcours, c'est-à-dire les étudiants qui approchent de l'issue de se retrouver sur le marché du travail.
Donc des étudiants en fin de licence, en fin de master, également en doctorat, et puis de l'autre côté. Donc susciter ce lien, cette relation de tutorat, de mentorat avec des professionnels, donc des personnes qui ont capitalisé sur une expertise, une expérience, qui sont dans des milieux professionnels, ils ont quand même une certaine, j'allais dire, valeur ajoutée, et qu'ils souhaitent, qu'ils ont cette volonté donc de partager avec les étudiants, d'être dans un relais donc de savoir-être et de savoir-faire finalement. Donc, pour que ce partage d'expérience soit un petit peu structuré, peut-être commencer par 2 questions, celle de la genèse de ce programme, comment on est venu à mettre en vie ce programme, et puis celle très pratique de son implémentation, donc pratique. Donc, je vais essayer de dérouler bien. Avant de passer un petit peu à quelques statistiques genrées en ce qui concerne justement le programme mentoring. Donc, comment ce programme a pris naissance? Alors, je rejoindrai peut-être un sentiment qui a été tout à l'heure rappelé par Madame la ministre Bouchareb, qui est le sentiment de frustration. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, le programme mentoring est le fruit d'un sentiment personnel de frustration. Frustration de quoi? Par rapport à qui? Frustration par rapport à un constat, celui du très difficile accès de nos étudiants au marché du travail, à des opportunités porteuses donc, de carrières intéressantes pour eux, pour elles. Donc, je constate que nous, professeurs, nous nous engageons énormément pour donner à nos étudiants une formation de qualité. Et je tiens vraiment à porter un hommage sincère à l'ensemble des membres de l'équipe professorale ici à la faculté, donc à l'université Mohamed V, à la faculté de droit, d'économie et de gestion, qui, ils s'investissent énormément, entretiennent des liens de proximité avec les étudiants, mais on est toujours un petit peu déçus de voir qu'à la fin, une fois qu'ils ont obtenu justement le fameux sésame, ils galèrent, entre guillemets, pour se dégager des opportunités intéressantes en termes de carrière. Donc évidemment, je reviens à l'idée d'oser, cette frustration aurait pu rester là. Ça aurait pu rester donc un sentiment latent avec lequel on a tous ces petites frustrations qu'on peut avoir éprouvées donc dans nos milieux professionnels. Mais il a fallu un déclic, il a fallu un électrochoc. Alors très sincèrement, ça a été pour moi, à mon niveau, le discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, du 20 août 2018. Donc, alors je vais vous lire le passage qui m'a, à titre personnel, marqué et fait finalement bouger. J'ouvre les parenthèses pour citer Sa Majesté. Nous ne devons plus accepter que notre système éducatif fonctionne comme une machine à fabriquer des légions de chômeurs. Point. Surtout, ou plutôt virgule, surtout dans certaines filières universitaires dont les diplômés, tout le monde le sait, peinent énormément à intégrer le marché de l'emploi. Je ferme donc les parenthèses ou je ferme la citation. Donc moi, ce passage, ce discours en général m'a énormément impacté et m'a fait véritablement conscientiser la nécessité impérieuse d'agir. Donc évidemment, il n'était pas question à mon égard ni de réformer le système universitaire et encore moins de restructurer le marché de l'emploi pour le rendre plus ouvert donc par rapport à nos lauréats. J'ai dû penser à des actions adaptées à mon niveau, adaptées finalement à ce que je pouvais faire. Et j'ai posé 2 questions. Quels sont les besoins au sein de mon lieu d'exercice de ma profession que je peux finalement aider à corriger, aider à combler? Et puis, deuxième question, quelles sont les ressources disponibles? Quelles sont mes ressources finalement? Alors, à la première question, donc les besoins, ils sont très nombreux. J'en ai identifié 2 qui me paraissaient être à ma portée. Ces besoins sont en réalité des carences. La première carence que j'ai pu identifier, c'est une carence en termes d'opérationnalisation des savoirs académiques. J'ai pu constater, nous constatons, corps professoral, que nos étudiants peinent énormément à convertir les savoirs académiques qui sont souvent
très important, très dense, à les convertir en compétences, en aptitudes, finalement en savoir-faire. Ce qui porte atteinte finalement, c'est qu'ils dévalorisent considérablement leur profil une fois qu'ils arrivent à cette étape clé qui est de se retrouver sur le marché du travail. Et vous ne pouvez finalement qu'être d'accord avec moi que ça peut être extrêmement frustrant de voir finalement nos efforts un petit peu perdus lorsqu'on a comme ça des lauréats qui peinent beaucoup à dégager des opportunités intéressantes, donc en termes d'intégration sur le marché du travail. Deuxième besoin, ou deuxième carence qu'il m'a fallu également, sur laquelle j'ai été portée à réfléchir, c'est la carence en termes de réseau. Alors le réseau, c'est quoi? On le sait tous, c'est ce capital relationnel, souvent familial, qui permet finalement de lever les obstacles, d'ouvrir les portes. Et on sait qu'au Maroc, quoi qu'on essaie de changer un petit peu cette réalité, ce réseau reste extrêmement prégnant. Donc si tout au long du cursus universitaire, on essaie d'être dans une approche d'égalité des chances entre tous les étudiants, on voit que cette égalité finalement se transforme en disparité une fois que ces étudiants se retrouvent sur le marché du travail. Donc ceux qui disposent d'un capital relationnel important, d'un réseau important souvent parce que de familles aisées, arrivent à s'ouvrir des portes, arrivent à dégager des opportunités de manière extrêmement fluide, alors que les autres, finalement, ils se retrouvent complètement bloqués parce qu'ils ne disposent pas de ce capital qui leur permet un petit peu de fluidifier leur parcours. Donc, j'ai pensé que le mentoring pouvait aider à corriger ces deux aspects. Le contact étroit avec des professionnels, notamment des professionnels de droit, puisque c'est ma discipline d'enseignement, pouvait aider de manière très significative, aider les étudiants à véritablement s'emparer techniquement des outils juridiques qu'on leur enseigne, d'une part. D'autre part, le fait de former finalement un écosystème de mentors, c'est un portefeuille de compétences, d'accord, de professionnels qu'on met au service de l'intégration professionnelle des étudiants. Donc j'ai pensé que c'était donc tout à fait intéressant de mettre en place ce programme. Il m'a fallu par la suite, une fois que l'idée était là, penser aux ressources. Quelles sont mes ressources? Quelles sont les ressources ou les moyens disponibles à ma portée, à ma mesure, à mon niveau? Donc finalement, je n'avais pas de ressources financières, je n'avais pas de ressources humaines particulières, mais cet exercice m'a amené à prendre conscience de quelque chose d'extrêmement précieux, une ressource qui était à ma portée, qui était là, inutilisée, qui est donc le capital confiance. Ce capital confiance, j'avais réussi à le développer avec les étudiants, avec les étudiantes. J'avais réussi à le développer avec le management universitaire et avec à leur tête le doyen, et je tiens véritablement à lui porter un hommage très sincère parce qu'on a beau être porteuse finalement d'initiatives originales intéressantes, si on est cassé par le management, on n'avance pas. Et donc il faut le dire ici haut et fort, ça a été dit, mais je le redis aussi, professeur El-Bacha est quelqu'un d'extrêmement soutenant, d'extrêmement clairvoyant et qui justement encourage ce genre de prise d'initiative. Et puis, troisième capital confiance, très important, celui que j'ai pu développer modestement avec les professionnels du droit, c'est-à-dire le réseau modeste, mais un réseau quand même fait d'acteurs, donc ayant capitalisé encore une fois sur un certain nombre d'années d'expérience et qui agissent dans des milieux juridiques différenciés, dans la magistrature, dans l'avocature, en tant que dans les hautes directions juridiques, etc., dans la haute fonction publique. Et donc ces gens-là me faisaient confiance et étaient prêts à m'accompagner justement dans ce soutien, cet accompagnement des étudiants. Et c'est exactement comme ça que le programme mentoring a pris vie, qu'il a démarré, qu'on a lancé en 2018. Finalement, j'ai agi comme un simple connecteur, connecter les besoins, les carences, les connecter aux ressources disponibles. Alors, dit comme ça paraît facile, mais effectivement, c'était assez compliqué, énormément de travail. Un travail, je le dis, bénévole à 100%, qui n'est pas reconnu d'un point de vue académique, puisque moi, par exemple, par rapport à ma carrière, il ne m'apportait pas quelque chose comme, par exemple, le fait d'écrire des articles scientifiques dans des revues indexées. Donc, c'est quelque chose... En fait, j'étais alignée avec mes valeurs et j'arrivais finalement à satisfaire une frustration qui était là et qui était un petit peu déprimante. C'est surtout sur le plan personnel que finalement l'apport a été le plus intéressant. Donc j'ai agi comme connecteur, j'ai eu de l'aide, je l'ai dit, du doyen, de l'aide des collègues et puis de l'aide surtout des étudiants. Je parlais de ce capital confiance qui se sont investis avec moi, qui m'ont accompagnée. Sans eux, je ne peux pas, notamment les doctorants, je ne peux pas réussir ni à faire le suivi du mentoring parce que non seulement il faut communiquer autour du programme pour avoir les bons étudiants,
mais il faut également pouvoir les identifier en termes de profil, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le mentoring, c'est une relation à deux. Donc, ce n'est pas l'étudiant qui est là, qui a de bonnes notes. Des bonnes notes, ça ne veut rien dire par rapport à un bon mentee. En fait, c'est un profil. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut travailler sur lui-même, qui est prêt à prendre des initiatives, parce qu'il faut nourrir la relation mentorale. Donc, il nous fallait identifier le bon public, il nous fallait communiquer, il nous fallait mettre en place, là aussi très important, le duo mentor-mentee, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une relation humaine. Il n'y a pas de hiérarchie, il faut avoir le déclic, il faut avoir le bon feeling. Donc, comment faire rencontrer une 50aine d'étudiants avec une 30aine de mentors? On a innové, on a lancé quelque chose aussi d'original qui est le speed matching. Donc, on a récupéré un format dans la vie amoureuse, les petites rencontres de 2-3 minutes pour des personnes, des couples qui se cherchent. En fait, on est venu l'implanter au niveau finalement universitaire. On convie les mentors et puis les étudiants font le tour avec des petits entretiens de 3-4 minutes et ensuite on fait les choix, on forme les duos mentor-mentee. Et ce qui est très intéressant, un petit peu rigolo, c'est que souvent à la fin, pour arbitrer, il y a des combats et les mentors, ils ont tellement le coup de cœur par rapport à certains étudiants que finalement, ils se combattent pour se répartir les mentees. Alors par rapport, et puis surtout, chose très importante, suivre le déroulement du mentoring. Déjà préparer les mentors et les mentees à finalement la spécificité de l'exercice mentoring et puis suivre un petit peu comment il se déroule sur 6 mois, sur 12 mois, faire remonter les données, etc. Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est un travail encore une fois extrêmement gratifiant. Finir pour ne pas trop déborder sur le temps qui m'est imparti, finir pour faire la boucle avec le leadership féminin, ce qu'on a constaté justement suite à ce recueil finalement de données par rapport au programme mentoring, c'est un programme qui est extrêmement mobilisant et mobilisé par les femmes, que ce soit du côté des mentors ou du côté des mentees. Donc c'était pas conscientisé dès le départ, à l'origine, donc au niveau du lancement du programme, mais le fait est que ce soit au niveau des mentors, on a beaucoup plus de mentors, eux, que de mentors sans eux. Et donc, on rejoint un petit peu cette envie, cette empathie, cette intelligence émotionnelle qui est bien aujourd'hui caractérisée par la recherche en sciences comportementales qu'on retrouve chez les femmes. Et puis, du côté des mentees, c'est-à-dire des étudiantes, elles sont beaucoup plus volontaires pour adhérer à ce programme. Et donc, c'est quelque chose qui nous conforte beaucoup. Alors, les chiffres, très rapidement, on a aujourd'hui plus de 3 promotions de mentoring depuis 2018. On a encadré plus de 120 étudiants. On a réussi à mobiliser plus de 60 mentors, tous des hauts cadres juridiques, parce que c'est en juriste senior et juriste junior, puisque je le fais encore une fois dans ma discipline, celle que je maîtrise le plus et celle par rapport à laquelle j'ai pu constituer un réseau. Donc plus de 60 mentors qui nous accompagnent et je les en remercie avec des organisations quand même comme le CMDJ, le Cercle marocain des directions juridiques, et l'AMDD, donc l'Association marocaine des docteurs en droit que je dirige, et qui également nous accompagne dans donc cette initiative. En tout cas, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vous remercie pour votre attention.